Merci Alex pour l'introduction. C'est un honneur d'être sur scène avec deux chers amis qui ont tous deux combattu en Afghanistan, au Liban, en Irak et dans de nombreuses autres opérations derrière les lignes ennemies, et qui ont aussi mené le combat à la télévision et ont rendu un service incroyable au peuple juif et à l'État d'Israël, contrairement à beaucoup d'autres. Et je pense que vous méritez tous les deux vraiment une ovation incroyable. La semaine dernière, les forces de Golan ont capturé le château de Beaufort. Et puis, quand vous regardez le château, c'est un magnifique château. Et sous terre, comme l'a montré aujourd'hui l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, ils ont découvert tout un niveau de cachette du Hezbollah qui n'a pas été construit pour attaquer Israël et créer un 7 octobre, mais pour créer 10 7 octobre, rempli d'armes et de missiles, avec des plans de bataille, des cartes de toutes les communautés israéliennes. Et la plupart des gens voient cela et disent « À 240 miles d'ici? Non. À 24 miles d'ici? Non. À quelle distance, Jonathan? » Eh bien, 8 km. D'accord. Traduis ça en miles x 6. 4,5, 6. 4250 miles d'ici. C'est à cette distance-là. Malgré cette menace, malgré le fait que le Hezbollah a pris pour cible des soldats israéliens, malheureusement, Israel Gantz, le chef du conseil de Benjamin, vient de partir pour rendre hommage à l'un des soldats israéliens qui a été tué dans sa communauté hier. Israël, à la demande des États-Unis, a respecté le cessez-le-feu à plusieurs reprises au cours de la semaine dernière. Et pourtant, le Hezbollah a violé le cessez-le-feu. Et malgré tout cela, Israël a été qualifié d'irresponsable par certains de nos plus grands amis et alliés. Et Israël est présenté comme l'agresseur. Ma première question pour vous deux est une question qu'on me pose souvent. Est-il possible pour nous de gagner sans être blâmés pour notre victoire? Commençons avec vous, colonel Kemp. Avant de répondre à cette question, je voudrais simplement profiter de l'occasion pour rendre hommage aux hommes et femmes remarquables de Tsahal. Je les ai vus combattre et je sais à quel point ils sont extraordinaires. Je dirais que Tsahal est l'armée la plus extraordinaire du monde aujourd'hui. Et pour répondre à la question, pouvez-vous gagner sans être blâmé? La réponse est non. Pouvez-vous préciser? Vous ne vous en sortirez pas ainsi, colonel Kemp. On vous a fait venir d'Angleterre pour ça. Je croyais qu'on devait être très bref. Pas à ce point-là. En fait, la réalité, c'est qu'Israël est un pays illégitime. Il ne devrait pas exister. Il a des colonies illégales, une occupation illégale et un régime d'apartheid. Il commet un génocide. Il affame ses ennemis sur le champ de bataille. Et donc, tout ce qui arrive à Israël, si quelqu'un attaque Israël, ils l'ont bien cherché. Tout ce qu'Israël fait pour se défendre, c'est de leur faute. Donc non, ce n'est pas une question de fait. C'est une question de perception dans le monde entier. Je vais simplement vous donner 2 exemples récents du 2 poids, 2 mesures à l'œuvre. Le premier, c'est Israël, les FDI ont tué X milliers de civils à Gaza. Et bien sûr, dans toute guerre où il y a des civils meurent, c'est malheureux, mais cela arrive. Et ils ont été condamnés dans le monde entier pour cela. En Iran, en février, on nous dit qu'environ 40 000 Iraniens ont été tués par leur propre peuple. Quelle a été la réaction? Rien. Pas de marche, pas de protestation, pas de violence, rien dans le monde entier. Et le deuxième exemple, l'un de vos ministres du gouvernement a tenté d'humilier des personnes qui sont venues sur une flottille d'aide légitime pour espérer atteindre Gaza. Cela a été condamné partout. C'était une horreur, un crime de guerre. Mais ces mêmes personnes, lorsqu'elles sont retournées dans leur propre pays, en Espagne, en Australie et peut-être ailleurs, ont été malmenées et battues par leur propre police. Et où était la condamnation de cela? Ce n'était pas un crime de guerre, cela a été ignoré, donc tout ce qu'Israël fait, c'est mal. Et des normes totalement différentes sont appliquées à tous les autres pays du monde. Jonathan.
Donc, je vais m'écarter un peu de la tendance générale dans la salle et je dirais que nous ne pourrons probablement pas et qu'on ne nous permettra pas de vaincre nos ennemis lors d'une guerre décisive comme nous l'avons fait en 1967, qui est la dernière fois dont je me souvienne où nous avons réellement pu vaincre un ennemi de façon décisive. Mais depuis, nous nous battons et au mieux, nous faisons match nul. Et une partie de cela est de notre propre fait. Une autre partie vient d'influences et de limitations extérieures, y compris la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Mais mon problème, c'est que je ne pense pas que nous fassions vraiment assez d'efforts pour obtenir le soutien nécessaire afin de défendre notre cause auprès du monde. Et pour donner aux dizaines ou centaines de millions de personnes à travers le monde qui savent ce que dit le colonel Kemp, qui savent ce que vous dites, qui savent ce que nous savons tous dans cette salle, que Israël mène un combat tout à fait légitime, une guerre d'existence tout à fait légitime contre les forces du mal. Mais eux, beaucoup de personnes à travers le monde qui veulent soutenir Israël se retrouvent sans véritable information ni argument pour se lever et aider Israël et pour être de notre côté. Qu'il s'agisse de législateurs, de laïcs ou simplement de citoyens ordinaires. Et je pense qu'Israël doit, et cela concerne le gouvernement, les ministres, le ministre des Affaires étrangères, les FDI. Toi et moi savons tous les deux que depuis 15 ou 20 jours, les FDI n'ont donné aucune interview en anglais. Pourquoi? Parce qu'ils attendent des instructions de l'échelon politique. Pendant tout ce temps, le domaine médiatique est dominé par l'autre camp. Et comme au combat, si tu laisses un vide à ton ennemi, il va le remplir. Si tu n'es pas là pour te battre, si tu n'es pas présent, diriger, cadrer les événements, imposer le récit et dans notre langage, faire venir les journalistes, leur donner des informations, leur montrer ce qui se passe et se battre, comme nous devons le faire dans les médias, alors on ne peut pas s'attendre à ce qu'on nous laisse gagner. Et je pense que oui, je suis d'accord avec ce que dit le colonel Kemp. C'est vrai, mais nous devons faire mieux. Je surveille l'heure, mais je veux encore poser quelques questions. Perception versus réalité. Israël est isolé sur la scène internationale. Les États-Unis sont notre seul allié et nous dépendons entièrement d'eux. Sans eux, nous serions anéantis. Devinez qui a dit cela? Colonel Kemp. Donald Trump. Presque. Très proche, juste un cran plus près. Son adjoint. Qu'en penses-tu? Perception ou réalité? Je pense que c'est vraiment une question de perception, pas de réalité. Et nous avons entendu les intervenants précédents ainsi que l'ambassadeur Huckabee. Nous en avons appris un peu plus sur la réalité de la relation entre Israël et les États-Unis. Mais cela dit, je pense que Israël, vraiment, l'Amérique est très importante pour Israël, probablement le pays le plus important pour Israël. Mais Israël a beaucoup d'autres alliés et amis à travers le monde. Et je dirais en particulier ici et de plus en plus au Moyen-Orient. Nous connaissons les accords d'Abraham. À mon avis, ils ont de grandes chances de se développer et d'apporter plus d'amis à Israël. Et les amis et ennemis d'Israël au Moyen-Orient ont vu la manière extraordinaire dont Israël a mené cette guerre sur 7 fronts avec une grande efficacité, dans des conditions, vous savez, très difficiles à bien des égards. Et ils respecteront cela et ils le verront. Et ils l'ont vu et ils ont demandé de l'aide à Israël pour ce qu'ils ont fait. Il y a aussi d'autres pays dans le monde qui se tournent vers Israël pour obtenir de l'aide et des conseils. Et je pense qu'une chose que quelqu'un a mentionnée plus tôt, que la plume est plus puissante que l'épée, ce qui a été dit par Lytton. Eh bien, il y a un général américain très célèbre appelé Douglas MacArthur qui a dit « Celui qui a dit que la plume est plus puissante que l'épée n'a jamais affronté le feu automatique », ce qui, je pense, est probablement vrai. Et moi, je crois que les actions d'Israël, plutôt que, vous savez, la guerre narrative dont Jonathan a parlé, etc., et la communication, etc., sont très, très importantes. Je pense que les actions d'Israël sont bien plus importantes. Israël inspirera le soutien des pays du Moyen-Orient.
il inspirera également le soutien des pays occidentaux, y compris en Europe. L'Europe fait face à une situation très très périlleuse. L'Europe va être confrontée dans les années à venir à une violence généralisée dans toute l'Europe occidentale, y compris le Royaume-Uni, et probablement jusqu'à un point proche de la guerre civile. Et Israël et ces pays vont se tourner vers Israël pour obtenir leur soutien. Ils le font déjà. La menace des drones russes et des missiles balistiques russes pour l'Europe, ils n'ont pas de réponse à cela. Ils n'ont aucune réponse à cela. L'Ukraine en a une, mais ils se tournent vers Israël pour cette réponse. Et quelqu'un d'autre l'a mentionné plus tôt, et je vais le répéter maintenant. Je parle en tant que goy, un simple goy. Les Juifs ont été placés sur terre pour éclairer les nations. Et ils le sont, Israël et cette lumière, en défendant son propre pays. Et je pense surtout, pas seulement en matière de technologie militaire, mais aussi dans la façon dont ces hommes et femmes extraordinaires de Tsahal ont montré au monde comment se battre. Et de nombreux pays d'Europe occidentale qui vont être confrontés à cette violence vont regarder vers Israël pour voir comment ils vont se battre. Donc le récit est une chose, mais l'action, je pense, est encore plus importante. Jonathan, dans le temps qu'il nous reste, donne-nous ta réponse. Je me méfie des politiciens israéliens qui font campagne en disant que nous allons être indépendants des États-Unis. Je pense humblement que c'est une chose imprudente à dire parce que je ne pense pas qu'Israël puisse se défendre uniquement avec des plateformes fabriquées en Israël. Nous ne fabriquons pas de F-35, nous ne fabriquons aucun des F. Et pendant de nombreuses années, nous avons été limités dans le développement d'une industrie militaire totalement indépendante. Et pour être honnête, l'économie israélienne et notre capacité à produire des biens lourds, comme ceux dont on aurait besoin dans le domaine militaire, ne sont tout simplement pas à la hauteur. Cela pourrait être possible à l'avenir, mais en parler maintenant comme si c'était quelque chose d'atteignable avant que nous signions le prochain protocole d'accord avec les États-Unis, ce n'est pas réaliste. Donc, je retournerai la question et je dirais que définitivement, nous sommes un pays indépendant. Nous prouvons notre valeur sur le champ de bataille. Et grâce à un peuple travailleur, très industrieux, qui travaille de longues heures, qui produit cette économie formidable que nous avons, qui sert aussi dans la réserve et qui est capable de faire tout cela, de faire croître notre PIB, nos exportations et bien d'autres choses. Cela devrait vraiment répondre clairement à la question de notre indépendance. Mais ne nous trompons pas nous-mêmes et ne faisons pas la chose facile et enfantine de dire « D'accord, si vous ne voulez pas être nos amis, alors nous ne voulons pas être vos amis non plus. » Ce n'est pas la position dans laquelle se trouve Israël. Je pense que ce serait imprudent et je pense que nous serions mieux servis. Et je pense que l'alliance américano-israélienne serait mieux servie en mettant en avant l'immense bien qu'Israël fait aux États-Unis en combattant à ses côtés et en étant le meilleur promoteur des systèmes d'armes américains qui ait jamais existé. Nous combattons avec des systèmes d'armes américains et nous vaincons tous les ennemis que les États-Unis ont. Et si je suis un développeur d'armes américain, je n'ai pas besoin de travailler trop dur pour montrer à quel point le F-35 est efficace contre les systèmes de défense aérienne fabriqués en Russie. Je n'ai qu'à dire « Regardez l'Iran ». Et si je suis un vendeur russe pour le S-300 ou le S-400, j'ai un sérieux problème. Et je pense que nous devrions travailler plus dur, ne pas nous sentir insultés, mais au contraire, nous tenir debout, forts, conscients de notre valeur, en regardant nos réalisations collectives en tant que peuple, en tant que nation. Et ensuite revendiquer cette place légitime à la table, comme cela a déjà été mentionné ici. En tant que partenaire, pas comme quelqu'un qui est inférieur dans ce sens, mais en revendiquant vraiment ce niveau de partenariat, parce que nous l'avons mérité, mais sans chercher à être rancunier ni à se sentir insulté par des commentaires irréfléchis faits par n'importe quel politicien de ce côté-ci ou de l'autre de l'océan Atlantique. Merci beaucoup à vous deux.